Donc vous l'avez compris, c'est un peu un cri de détresse par rapport à une population qui souffre et qui vit vraiment dans la précarité. Et c'est bien là l'objectif de ce débat à travers l'équipe sociale. Donc, merci Willy. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport aux différentes propositions éventuellement autour de l'emploi, du logement, de la santé? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent compléter certaines choses qui n'ont pas été dites, par exemple? En tant que politique, je donne tout de suite, s'il y a moyen d'abord de donner la parole au public. Public, allez-y, c'est le moment, parce que le politique est prêt à vous écouter. Après les élections, on l'espère aussi, mais ce sera plus difficile. Oui, peut-être, ou bien ici, ou bien parce que... je vais vous passer. Je crois qu'il y a souvent une confusion dans l'esprit des gens quand on parle de logements sociaux et à la différence de logements communaux. Donc la commune met à la disposition de ses citoyens, de ses concitoyens, des bâtiments dont elle gère comme un propriétaire, le loyer, etc. Mais c'est tout à fait différent d'un logement social qui, eux, sont gérés par l'IP. Donc, il faut faire très très attention. Et les loyers des habitations communales sont très élevés par rapport à des logements sociaux. Ok, merci. D'autres interventions? Oui, monsieur. Parlez très fort. Parce qu'en fait, il parle de logement, tout à fait d'accord. Est-ce que la commune ne peut pas obliger certaines entreprises à engager, par exemple, plus de besoins que d'autres? Quand on voit une entreprise comme Kisban, qui est beaucoup Français, beaucoup d'autres, Lutosa qui est beaucoup pris par des Français, on parle de faire des logements, des emplois au sein de Lutosa. Je pense que c'est bien beau, on en parlait de faire des emplois il y a un mois de ça. Ici, avec les activités récentes de Lutosa, on parle de fermer leur site à Wargame. Est-ce que c'est logique que ceux de Wargame reviennent par ici? Alors on ne parle plus de 100 emplois. Là. Et la prison, moi je peux vous dire que par rapport au Sénat, moi j'ai déjà fait des examens au Sénat, on est là 20 000. Donc, je ne sais pas comment est-ce que 20 000, s'il y a par exemple que 20% de droit, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait les 20 000 pour aller. Ou bien il faut essayer de créer des entreprises dans le centre-ville. Parce que la grande rue, c'est bien beau de dire la grande rue, la grande rue des déserts. On a bien compris. L'idée, c'est que le pouvoir communal, dans ses relations avec les entreprises, puisque souvent la commune a toujours des relations aussi avec les grandes entreprises, j'imagine, puisse faire passer ce message que vous venez de dire, à faire en sorte que s'il y a création d'emplois, que ce soit en priorité aussi à des gens de la commune, sans dire pour ça que c'est une exclusive, puisqu'il y aura toujours des gens aussi venant de l'extérieur. Ok, voilà, c'est une proposition qui peut être faite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions du public? Sinon, je répondrai oui. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis aussi présente avec une équipe de volontaires en WCP et Néo. Et donc on a parlé à plusieurs reprises en fait des logements et du vieillissement de la population. On s'interroge aussi un peu, donc on a parlé pas mal de logements alternatifs, on appelle ça plus des logements transitoires. Et on se demande un peu quelle place sera donnée au court séjour et à l'accueil de jour. On a besoin de toutes les associations, du Forum, de la Maison d'Emploi, ainsi de suite. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Et c'est pas demain. J'ai travaillé au Forum pendant des années en fonction d'encadrement. Je pense savoir un peu de quoi je parle. Et donc, il faut resocialiser les gens dans ce domaine-là. Et au niveau de la santé et de l'intergénérationnel notamment, excusez-moi, je prie un peu pour ma chapelle, c'est le plan de cohésion sociale, on en a parlé tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup d'actions qui se font, beaucoup d'associations qui viennent dans le cadre du plan de cohésion sociale. On n'a pas toujours les locaux adéquats. Et j'ai fait une proposition, et je souris dans ce que je dis pour mes collègues politiques, pour qu'un local puisse avoir lieu et être mis à disposition de ces associations pour travailler justement ça. Il y a aussi le sport, bien entendu, qui est entre nous. Et on n'ira peut-être pas aussi loin qu'une maison médicale pour laquelle je suis éventuellement, et je suis d'accord, parce que les maisons médicales existent déjà dans certaines régions. Je n'ai pas de politique, mais le PTB, on a déjà installé quelques-unes. On
peut continuer dans ce sens-là, mais il faudra du temps. Et moi, je pense qu'un lieu où les associations peuvent se retrouver, un lieu où les jeunes peuvent se retrouver ensemble avec les personnes âgées, c'est à la rue d'Ath où on peut construire le bâtiment. Il y a un projet en cours. Voilà, comme ça, vous avez plus d'avis. Moi, je voudrais surtout souligner en tout cas, je voudrais respecter et soutenir toutes les structures ici qui ont été citées donc, tout au début de notre débat. Je ne les répéterai pas toutes parce que j'ai peur d'en oublier, mais bon, quelques-unes qui me reviennent. Le service sanitaire, la CRF, l'île des familles, Jamais Seul, la Croix-Rouge, Saint-Vincent. En tout cas, je pense que ce que la commune peut faire dans un premier temps, c'est de soutenir en tout cas toute cette structure existante. Ça, je pense que c'est une première chose. Alors, je pense que je vais répondre là de façon plus précise, peut-être pas au public qui a posé certaines questions, mais s'il le faut, je le ferai. Mais en tout cas, répondre de façon précise à l'équipe sociale qui nous a présenté donc un très beau travail sur PowerPoint. Alors, je peux vous garantir, vous allez ce soir sur le site, donc ce que je vous avance au nom d'un groupe de travail, donc idées, nous avons penché sur nos idées, donc sur plusieurs points, c'est-à-dire, comme demandé, l'extension donc du taxi social. Alors, nous souhaitons la création d'une agence immobilière sociale garante, mais j'entends bien qu'il faudra naturellement viser l'association, probablement donc avec une autre commune. Alors, nous plaidons de nouveau la création d'une maison médicale qui est importante sur notre ville. Et alors, vous allez le voir, et ça nous avons plaidé également la création d'un guichet unique qui est important pour nous, parce que je pense que les citoyens m'en manquent, même moi, en étant citoyenne, en étant, entre guillemets, conseillère communale, je crois qu'on ignore malgré tout encore beaucoup dans notre ville. Donc c'est important que ce guichet unique puisse s'ouvrir, et sachez que nous plaidons en tout cas pour qu'il puisse s'ouvrir dans les prochains jours. Alors, ben voilà, merci de m'avoir Non, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne l'agence immobilière sociale, vous n'aurez pas d'inquiétude, aucune opposition du mouvement réformateur pour mettre en place cet outil avec des partenaires d'autres communes, parce qu'effectivement, ça représente pour le propriétaire, quand il est confronté à un public précarisé, il y a une incertitude, il y a une prise de risque pour le propriétaire dans la mise en location du bien, et donc il voit dans ce type de partenariat avec des tiers investisseurs des garanties aussi structurelles de revenus, avec effectivement en échange plus de souplesse dans l'occupation du bâtiment par le pouvoir public, ou en tout cas des personnes qui s'adressent à eux. Il y a une réflexion que je voulais faire en termes de logement, c'est que, encore un peu trop souvent, quand on fait du logement au niveau des pouvoirs publics, on pense à de l'acquisitif. Il ne faut pas oublier le logement locatif, et c'est là que le privé peut être intéressant, parce que sinon, avec, vous l'avez dit, des familles qui se recomposent, on se retrouve avec des célibataires qui ont parfois un enfant à charge ou une semaine sur deux, et qui, avec les revenus, sont dans l'incapacité d'entrer dans le mécanisme de l'acquisitif. Nécessairement, vous devez faire du locatif, sinon vous pouvez présenter des centaines de milliers d'emplois acquisitifs, de logements acquisitifs, ça ne règle pas la question de l'occupation. Le guichet du logement, quelque part, dans les faits, déjà des gens qui sont spécialisés en matière de logement ou d'urbanisme, s'il faut le formaliser plus pour que ça soit présenté comme source d'information, je pense qu'il n'y a pas d'objection à ce niveau-là. La régulation des loyers, ça c'est quelque chose qui peut passer de loin le cadre strictement communal, mais on pourrait, le fameux dispositif des grilles de référence, montrer ce que devrait coûter tel type de logement et éviter que les gens entrent dans des mécanismes. Voilà,
voit, moi je suis toujours inquiet, mais c'est peut-être parce que je suis trop prudent, c'est que souvent j'ai l'impression que dans certains mécanismes de formation, de resocialisation, on fait peut-être trop d'occupationnel. Ça m'inquiète toujours. La création, disposée à soutenir toute initiative, faisons attention toutefois à ne pas tomber dans des mécanismes qui créent l'activité pour maintenir les gens en mouvement. Bien sûr, c'est important à la socialisation, mais la question fondamentale, ça reste encore le cadre économique et la création d'emplois en tant que tel. Vous pouvez faire des tonnes de formations qui sur papier sont bien, si parallèlement à ça, il n'y a pas une offre d'emploi plus importante, ça n'a rien à voir. Je pense que ça reste que ça n'est pas strictement communal. On est d'accord, mais bon, on peut faire 10 000 formations, il faut pouvoir négocier un emploi. Les jardins communautaires, je pense que c'est un lieu justement de rencontre et de socialisation intéressant. Je crois qu'on doit pouvoir trouver avec les réserves foncières à Leuze de quoi les mettre en place. Et au niveau santé, je ne peux pas parler de la taxe immobilière, elle existe, et elle met justement, elle oblige les gens à réinvestir dans le bâtiment et mettre en conformité. Donc, au niveau de la santé, des thématiques qui sont reliées à cela, le guichet social, oui, mais j'ai envie de dire un peu au total, et je n'en dirai en personne ce faisant, je crois qu'il y a pas mal de services qui pourraient assurer cette mission-là. On peut les redessiner, les reconfondre ou redessiner les contours des rôles des uns des autres. Mais pour moi, à titre personnel, en tant que simple citoyen, je crois qu'en tant que tel, l'échelonnat d'action sociale ou le CPS doivent quelque part avoir cette ambition d'être un guichet unique sur le plan social, sinon il y a un côté que c'est pour eux. Voilà. Et pour le petit conseil consultatif des enfants, Madame Soudan avec d'autres, d'ailleurs, Gilbert et Marie-Thérèse, ils travaillent, ils va être créé. Simplement, on veut éviter un problème de suspicion en période électorale. Il va avoir le jour après les élections, comme ça on ne dira pas qu'il a été fait avant. Je vais ajouter encore une chose, il n'y a pas directement à voir ce qu'on a traité aujourd'hui, mais on a parlé beaucoup d'informations, c'est pas régulièrement. L'information existe, parfois il y en a trop, c'est plus faire le tri. Un guichet, oui, ce serait faire un guichet pour l'emploi, un guichet pour l'aide sociale, un guichet pour... On n'entend pas. Christian. Un endroit où quelqu'un est capable à un moment donné de donner l'information, quelle que soit la besoin d'information. On n'entend pas. Christian, on n'entend pas. Je vais pas parler, c'est mon défaut. Voilà, c'est un peu des défauts, il faut le dire. Oui, la couper le micro, on entend mieux. Oui, c'est ça. Oui. Quand on a un bon organe, ça va bien. Donc, je voulais dire aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, on a parlé de trois choses qui sont quand même différentes. L'emploi, la santé, le logement. Demain, dans une majorité communale, quelle qu'elle soit, on risque d'avoir trois échevins qui sont complétés de chacun de cette matière-là. Nous demandons, au niveau du groupe ID et au niveau de la Chambre des organes de majorité, c'est d'avoir un échevin que nous, on appellerait l'échevin de l'associatif. Et qui serait celui qui serait chargé de faire ce contact avec tous ceux qui, dans différentes matières, et il y en a beaucoup sur Leuze, on pense, il y a énormément de groupes qui travaillent de manière bénévole, et qui est chargé de les rencontrer, de les entendre, de discuter avec eux, de voir ce qu'il est possible de faire avec eux pour avoir cette interface, comme on dit, entre le pouvoir politique et les différentes organisations qui travaillent au jour le jour dans l'entité, dans toutes les matières qui existent. Parce qu'aujourd'hui, on a fait trois sujets, on peut en ajouter encore de multiples autres. Et moi, je crois plus à ça qu'à des conseils consultatifs qui sont certes intéressants. La démocratie participative, c'est bien, mais le contact régulier avec un élu qui est en charge d'écouter et de redispatcher auprès de ses collègues les ressentis ou les demandes des différents groupes émanant de la population, c'est quelque chose de aussi important. Je trouve que c'est très sympathique d'avoir des chevins qui s'occupent des associations, mais moi je crois que c'est vraiment pour le citoyen de besoin qui ne sait pas toujours où aller frapper. Et je vais vous donner un exemple. Nous nous sommes rendus au CPS pour avoir un petit peu un contact avec les personnes qui s'y trouvaient.
Et on a été très étonnés de savoir que le CPS n'avait pas eu l'autorisation d'imprimer des petits formulaires qui auraient été mis à la Croix-Rouge, où on sait qu'il y a des personnes défavorisées, ou à Saint-Vincent-de-Paul. Ça a été interdit. Or, ce sont des lieux où il y a des personnes qui peuvent avoir besoin du service du CPS. C'est des petites choses, mais qui fait qu'il y a des personnes qui ne savent pas où s'adresser. Alors que peut-être le CPS pouvait le faire, mais ils ne savaient même pas où c'était, etc. Donc parfois, il suffit d'une petite information supplémentaire, mais il faut penser aussi à ces personnes qui n'osent pas aller vers les autres. Oui, bien sûr. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, parce que je suis au CPS et je vois que j'ai d'autres collègues qui sont là. Parfois, il ne suffit pas d'aller s'adresser uniquement à l'administration, parce que le lien ne se fait pas, mes collègues sont là pour le dire, forcément entre l'administration et le politique. Je crois qu'il faut envoyer un courrier à l'attention de la secrétaire et du président de CPS, et là, d'office, ça va passer soit au bureau permanent ou au collège. Et là, les élus sont avertis, sont mis au courant des choses qui se passent. Et évidemment, il y aura une position qui sera prise, qui vous sera communiquée. Donc moi, je l'invite tous les citoyens à faire ça. Envoyer un courrier et non aller voir forcément telle ou telle personne. Pour envoyer un courrier, il faut savoir qui. Oui, voilà. Il faut savoir qui. Yes. Attendez, pas tout le monde en même temps. C'est bien beau d'envoyer des courriers s'ils ne répondent pas. Moi, j'ai envoyé personnellement des courriers aussi bien au président qu'à d'autres personnes du CPS. On reçoit des réponses 6 mois après. Ça tombe, il y a des cols d'arrivée dans les dossiers. On vient recevoir des dossiers d'il y a 10 ans. Donc il faudrait ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réponses par rapport au courrier, même si on en fait. Oui. Il y a beaucoup de courriers qui arrivent. Il y a une minute à répondre. L'idée qui a été développée ici, c'est vrai que c'est important de courrier, mais l'idée tout de même c'est de dire qu'il y a des gens, des personnes vulnérables, qui ne savent pas à quel sens se jouer. Et vont frapper à des mauvaises portes, ont parfois une manière de faire qui ne répond pas nécessairement à la norme, et qui dérange, mais qui nous sollicite par leurs problèmes et qui touchent tout. Et donc c'est un peu cela que les associations qui sont ici présentes, c'est un peu dit, s'il vous plaît, soyez attentifs, mettez en place des mécanismes qui font que ces gens sont écoutés. Donc il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, voilà, il faut les écouter aussi, ce sont des droits. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est important. Oui, il existe un il y a à Tournai, la SDF, écrivain public, Wallon-Picard. Et ici à Leuze, si on se présente à l'ONEM, on peut demander son service. Mais il faut que ça se sache. Mais il faut le demander. C'est ça, monsieur. Et donc ça c'est encore très difficile aussi, c'est de faire un élément pour le demander, c'est aussi très difficile pour certaines catégories de personnes. Oui. Monsieur est écrivain public. Oui, je suis jamais. Moi, je travaille à la prison de Tournai, j'en parle donc plus tard ici. Ok. Voilà. Oui. Moi, je crois que la commune est très consciente de ce qui se passe, mais bon, c'est ingérable. Il n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Il faut diminuer le prix des loyers, il ne faut pas les taxer pour que l'argent va à la commune. Il ne faut pas que ça prend dans les communes et que les pauvres malheureux qui doivent donner leur argent pour payer les gens, là, comment je vais dire, les dormeurs, là, mais ils sont conscients, la commune est très consciente de ce qui se passe, mais voilà, il faut se bouger. C'est ça qu'il faut. C'est pas faire un gros dos et faire des discours. Non, il faut agir. Moi, je vais répondre à ça. Je suis dans l'opposition, donc on ne m'accusera pas d'eux. Je trouve que, en tout cas, dans les 6 mais dans les 6 dernières années, je trouve qu'on a travaillé dans le bon sens en utilisant les arrêtés d'inhabitabilité ou d'insalubrité. C'est la responsabilité du bourgmestre. Avec la taxe sur les immeubles occupés, je trouve qu'on avance pour aller dans le bon sens. Alors tout ne se fait pas non plus à un jour, je suis bien d'accord. Il y a des situations où les gens sont parfois logés et il est difficile
difficile de leur dire, madame ou monsieur, vous allez devoir quitter ce logement et ne pas avoir la possibilité de les reloger ailleurs. Donc on les y garde parce qu'à défaut d'autre chose. Donc il faut rester aussi, je veux dire, prudent, et tout ne se fait pas en un jour, il y a des choses qui évoluent. Ok. Oui, sans pas. Moi, je voulais dire que beaucoup de personnes ne sont pas ici à cause de ça. Parce qu'elles n'auraient pas pu présenter leur situation. Elles ont dit c'est pas possible parce que nous on a besoin du logement qu'on a tel qu'il est et on n'en a pas d'autre. Et on ne peut pas être taxé, on ne peut pas aller dire n'importe quoi devant n'importe qui. Donc voilà, une certaine peur de s'exprimer aussi quand on vit la précarité. Donc je crois que ça peut faire un élément qui faut tenir compte. Oui. Je crois que de tout ce qui a été dit ici, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de bonne volonté. J'ai vu du bénévolat partout ici ces dernières semaines. Il y a plein de choses qui se passent à nous, ça je veux le dire, mais il y a un problème certainement de resorganisation et de communication avec l'habitant. Donc il faut trouver des canaux, quelque chose pour simplifier, que les gens puissent s'exprimer et qu'on puisse résoudre dans les plus brefs délais. Voilà. Une proposition, oui monsieur. Oui voilà, je reviens sur une personne qui est intervenue tout à l'heure en disant les jeunes s'ennuient à Leuze. Je suis désolé d'entendre ce genre de réflexion parce qu'il y a plein de choses qui se font à Leuze. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? D'abord, c'est la communication, c'est hyper important. On a le balotil avec le centre culturel, ça c'est une chose qui s'est améliorée depuis pas mal d'années. Ce qu'il y a, c'est que les gens ne sont pas au courant nécessairement ou ne prennent pas le temps de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui se font à Leuze, et alors on va voir ailleurs. Ouais, c'est facile d'aller voir ailleurs, alors qu'il y a plein de choses qui se font. Donc je crois qu'au niveau de la communication, c'est hyper important. Il y a peut-être un outil à trouver au niveau de la communication pour faire part de tout ce qui se passe à Leuze. Alors que les jeunes s'ennuient à Leuze, je suis désolé, mais ce n'est pas une réflexion que j'admets parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à Leuze et auxquelles on ne participe pas parce qu'on n'est pas informé ou il y a un manque d'information ou trouver une information adéquate. Madame, vous voulez parler? Non, mais parce qu'il n'ose pas parler, mais une petite suggestion. Une petite suggestion, une maison de jeunes. Une maison de jeunes. Par exemple. Où il y aurait un écrivain public qui ne soit pas interdit à Leuze. Parce qu'il y a du boulot ailleurs et un écrivain public le soir a les bras ouverts ailleurs, mais pas à Leuze. Michel, il y a Marc. Il y a Marc aussi. Ok. Donc il faut les accueillir. Oui, monsieur. Quand même répondre à ce que les parties ont répondu. Je suis assez d'accord dans l'ensemble avec tout ce que les autres propositions qui ont été faites concernant la santé et le logement. Tout est à négocier dans les détails, évidemment. Concernant l'emploi, je voudrais quand même rappeler que les sociétés industrielles ne sont pas des bisounours et quand elles embauchent quelqu'un, c'est la compétition. Bon, on est compétent ou on n'est pas compétent, c'est là où on sera jugé. Donc il faut absolument qu'on apprenne des compétences minimum. Et s'il faut être rescolarisé complètement à partir de l'âge de 18 ou 20 ans parce qu'on n'a pas les bases nécessaires, eh bien il faut rescolariser à partir de cet âge-là et accepter d'être scolarisé pour pouvoir avoir les bases nécessaires pour pouvoir trouver un emploi convenable. On espère que c'est aussi simple que ça. Ah non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut commencer ça quasiment dès l'âge du secondaire, parce que les 6 ans sont essentiels pour la prise de collège. Je crois qu'on a proposé ici quelque chose d'alternatif. Ça a été dit dans les propositions d'emploi. Par exemple, les jeunes qui sont désarçonnés, le fait de rentrer en contact avec la nature à travers des jardins communautaires peuvent retrouver un équilibre. Oui, mais pas les
Parce que c'est pas aussi simple que ça de pouvoir accéder à un emploi, parce que dès le départ, ce sont souvent des familles qui sont désœuvrées, exclues, et donc n'ont pas la possibilité. On sait que d'après les statistiques, par exemple, ceux qui réussissent à l'école, ce sont souvent des enfants d'une certaine classe sociale, beaucoup d'enseignants, mais qu'il y a une série d'enfants de classes défavorisées qui ne parviennent même pas à terminer l'école primaire sachant lire ou écrire. Donc il y a un fait là qu'il y a. Donc il faut s'orienter, et c'est ça qui se proposait ici, à travers un travail que ces gens peuvent faire. Et donc il y a un moment où des entreprises demandent, et parfois vont chercher ailleurs, parce que dans la commune ils ne trouvent pas, parce que les gens qui sont au chômage n'ont pas la formation et n'accéderont jamais à cette formation. Donc il faut trouver des emplois alternatifs pour les inclure dans la société. Et donc un des emplois, par exemple, alternatifs, de plus en plus, ici, dans la société et à l'heure aussi, on veut consommer autrement. Donc il y a des circuits courts qui se mettent en route. Pourquoi pas, dans la région, il y a de plus en plus des petits producteurs qui produisent des produits bio ou autres, directement aux consommateurs. Il y a un manque de main-d'œuvre dans la transformation. Il y a une série de gens qui sont exclus et qui ne parviendront jamais à votre type de qualification, jamais, mais peuvent faire ce travail. Donc il faut mettre en place des politiques qui permettent à ces jeunes de participer. À partir du moment où ils participent, ils vont se sentir utiles, ils vont pouvoir alors. Et donc il y a là des pistes. Et je crois que la commune peut aussi, on a parlé tout à l'heure d'un terrain, entre autres, et ça peut être à travers et à partir d'un jardin communautaire, une piste possible qui va permettre petit à petit à des initiatives nouvelles de création d'emplois. Voilà un exemple très concret par rapport aux jeunes et aux personnes sur lesquelles on a parlé. Je préfère parler de personnes plutôt que de jeunes, ça c'est une chose. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que dans tous les métiers de l'agriculture, ce sont des métiers saisonniers. Il ne faut pas oublier que ça sera peut-être pendant 15 jours ou pendant 15 jours en octobre et 15 jours de janvier au mois de juin, au mois de mai. Et puis ce sera tout. Il faut pas oublier que ce n'est pas pérenne au niveau de la vie. Bon, vous avez répondu en partie ce que vous voulez répondre. Je crois qu'il y a un truc qui est très important. L'idée des jardins communautaires, qu'on a évoqué tout à l'heure, et des régies de quartier, c'est vraiment l'idée essentielle pour d'abord, par rapport à ces personnes qui ont des problèmes de formation, qui n'ont pas le diplôme adéquat pour retrouver un emploi, qui est actuellement de fait par l'office des emplois hyper spécialisés. C'est déjà une première étape pour resocialiser ces personnes. Alors cette idée de jardin communautaire est présente dans le programme depuis longtemps. Je veux parler surtout de jardin communautaire qui existe à Fran. Celui qui existe à Fran est né, et c'est une initiative de section économique. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui va de pair avec les affaires locaux, avec la production en circuit court, comme vous le dites. Et je crois que c'est à ce niveau-là, c'est ramener aussi progressivement l'emploi proche de chez soi, dans sa commune. C'est créer aussi des emplois sociaux, des emplois relationnels. Et tout ça, je crois que c'est essentiel. Vouloir rescolariser comme ça les jours au lendemain des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, il ne faut pas rêver, on n'y arrivera pas. Il faut les intégrer dans le parcours des emplois de proximité, pour les faire, même si c'est une partie de notre saisonnier, mais il y a d'autres emplois qui peuvent faire à d'autres périodes de l'année. Je trouve que c'est important d'y penser et que la commune puisse mettre en place des structures qui permettent de faire ce genre de choses. Merci. Je propose, parce que la monnaie est en train de changer. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Encore une intervention. Moi, on parle beaucoup de qualification. La majorité en France a quand même permis la création du centre d'excellence. On met à la disposition des écoles et des formateurs des machines, des outils vraiment à la pointe et où les gens peuvent venir se former pour tout ce qui est mécanique automobile. Donc, il y a dans le cadre scolaire, en fait, la commune a quand même fait un événement
L'agence immobilière sociale, on en avait parlé à un moment donné au CPS, et je crois que c'est quelque chose qui doit être fait par le CPS. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est que les propriétaires qui ont contacté, qui louaient leur maison, ne veulent pas, parce que le loyer d'office, il est moins cher. Bien que le CPS s'engageait à remettre l'habitation dans l'état dans lequel, au moment de l'état des musées, on a juste un petit souci. Je vous répète, c'est que les propriétaires ils doivent diminuer leur prix, pas possible. Et la chose qui m'intéresse, c'est de demander, monsieur de la Croix-Rouge, vous avez insisté tout à l'heure qu'on n'avait pas de subside. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que le fait de dire qu'il n'y a pas de subside, il y a peut-être d'autres choses que vous attendez de la ville, du CPS, du n'importe quoi. Et j'aimerais bien savoir ça, ça m'intéresse. Tu peux y réfléchir. Voilà.